Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes dans cet enseignement que je vais intituler Ta voix, ton identité spirituelle. Ta voix, ton identité spirituelle. Alors, bien aimé, dans les Écritures, la voix n'est jamais un simple bruit. Elle est un instrument spirituel, un canal par lequel Dieu révèle, l'homme répond et les mondes invisibles réagissent. Dire ta voix est une identité spirituelle n'est pas simplement une réflexion poétique, c'est une vérité biblique. Car le monde spirituel, car dans le monde spirituel, la voix révèle la nature, l'autorité et la position de l'homme. Cet enseignement expose des fondements bibliques qui montrent comment la voix devient un sceau spirituel, un langage d'autorité et un signe prophétique. Alors, en premier point, il nous faille savoir que ta voix à toi, ma voix à moi, révèle notre identité spirituelle. La voix est comme l'empreinte de l'être. Jésus déclare, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 27. Dans cette parole, la voix est le marqueur identitaire du berger, mais aussi le signe qui distingue les brebis. Ainsi, spirituellement, la voix et ta voix manifestent qui tu es et à qui tu appartiens. Il faut savoir que la voix porte ton cœur. Ta voix porte ton cœur. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, nous dit Matthieu chapitre 12 verset 34. Bien-aimé, l'esprit ne juge pas seulement les mots, mais la substance intérieure qu'il transporte. Alors, bien-aimé, la deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que ta voix est un outil d'autorité dans le monde invisible. Bien-aimé, Dieu crée par la foi. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, Dieu dit, et cela fut. La création est déclenchée par la voix. Ainsi l'homme, créé à l'image de Dieu, porte dans sa voix une capacité créatrice qui consiste à bénir, à ordonner, à proclamer, à renverser. Bien-aimé, il faut savoir que les puissances spirituelles reconnaissent une voix positionnée. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, les esprits méchants disent, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ils ne reconnaissent pas seulement l'homme, mais l'autorité dans la voix. Lorsque ta voix n'est pas alignée à ton identité spirituelle, le monde invisible ne te reconnaît pas. La seconde chose qu'il faut savoir, c'est que, bien-aimé, ta voix marque les consciences et porte ta trace spirituelle. Bien-aimé, dans la Bible, la voix des prophètes traverse les temps, comme Jérémie, Ésaïe et Élie. Leur voix résonne encore, telle que ta voix et ma voix, elle aussi, marque les cœurs et demeure dans les esprits. Il faut savoir que la voix crée une présence même en ton absence. C'est ainsi que on peut simplement dire papa a dit, maman a dit, et cela s'exécute. Bien-aimé, Paul écrivait, vous connaissez ma voix. Sa voix restait vivante parmi ses disciples. Lorsqu'un homme parle, depuis son esprit, sa voix devient une semence qui pousse dans la vie des autres. Il faut savoir en second point, c'est que ta voix, ma voix, doit être alignée avec le ciel pour être prophétique. Ma voix, ta voix doit être alignée avec le ciel pour être prophétique. Bien-aimé, bien-aimé, une voix sanctifiée devient un instrument de Dieu. Ésaïe dit, purifie mes lèvres. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 6 verset 7. Alors bien-aimé, il faut savoir que Dieu ne l'envoie pas avant d'avoir sanctifié sa voix. Car une voix impure déforme le message. Mais une voix purifiée transporte la gloire. Une voix alignée propage le royaume. Il nous faut savoir cela et retenir.
Bien-aimés, lorsque Pierre parle à la Pentecôte, 3000 âmes sont touchées. Ce n'est pas la force de l'homme, mais la voix saturée de l'esprit dans, dans Pierre. Alors, je vais m'arrêter par là. Nous sommes sur TikTok, nous ne sommes pas en présentiel, nous ne sommes pas à l'école des prophètes. Mais il faut savoir que ta voix, ma voix, n'est pas un simple outil naturel. Elle est ta signature dans l'invisible, le reflet de ton identité et l'extension de ton autorité spirituelle. Elle marque, elle libère, elle restaure ou elle construit ce qui l'anime. Et voilà ce que je peux dire en quelques mots sur ce thème. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de partager, d'aller sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et de t'abonner massivement. Et je sais que sur les réseaux sociaux, il faut poster tout le temps. Moi, je suis pas trop dans ces histoires, mais que la gloire soit rendue à Dieu parce que vous vous abonnez et Dieu permettra à ce que des choses encore merveilleuses, des enseignements merveilleux encore arrivent pour la seule gloire de son nom et pour la construction de notre homme intérieur. Soyez puissamment bénis. Nous avons un groupe WhatsApp, apprendre à servir Dieu de manière efficace. Alors, si tu veux être dans le groupe WhatsApp, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, pour apprendre à servir Dieu avec efficacité, tu as simplement à écrire je veux en commentaire et nous allons t'écrire pour que tu nous laisses ton numéro et pour qu'on t'ajoute ou encore pour t'envoyer le lien. Merci beaucoup, soyez bénis et que Dieu vous protège.